Salam alaikum, chers téléspectateurs, chers amis professeurs, chers élèves. Donc, c'est Dr Sisseydou qui est avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la cinématique. Donc, on va diviser la physique d'une façon générale en trois parties. C'est-à-dire la cinématique, vous avez la dynamique, le magnétisme, on peut dire même en quatre parties, et le mouvement vibratoire. Ok. Donc, la première partie ici, vous avez la cinématique. Ok. Maintenant, par définition, la cinématique, c'est important de connaître la définition. Donc, il y a plusieurs définitions en fait. Donc, la définition de la cinématique, on peut dire que c'est le type de mouvement sans se préoccuper, bien sûr, des causes de ce mouvement. On peut dire aussi, c'est l'étude de la cinématique, tout simplement, consiste à analyser d'une façon purement mathématique le mouvement des corps. Bon, bien sûr, en les considérant comme des points matériels, sans se préoccuper des causes de ce mouvement. Alors, les grandeurs physiques de la cinématique, vous connaissez très bien, vous avez la position, le temps, l'accélération, la vitesse. Ok? Donc, on va essayer d'étudier ici quelques mouvements, tels que le mouvement rectiligne uniforme. Alors, uniforme, quand est-ce qu'on dit que le mouvement est rectiligne uniforme? Donc, on dit que le mouvement en mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniforme si son vecteur vitesse est constant. Ok? Et bien sûr, sa trajectoire est une droite. Et son équation horaire est cette sorte. Donc, vous avez x de t égale à v0 t plus x0. Ok. Donc, la condition, il faut que v soit constante. Ok. Hein? Donc, c'est-à-dire que la vitesse initiale, VA, sera égale à la vitesse finale. Ok? Bon. A ici, initiale, B, finale. Ok? Maintenant, vous avez aussi un mouvement rectiligne uniformément varié. Le mouvement peut être rectiligne uniformément varié. Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne uniformément varié quand on a tout simplement, sa trajectoire est une droite, bien sûr, et quand son vecteur d'accélération est égal à une constante. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, son vecteur d'accélération A est égal à une constante. Donc, si A est égal à une constante, vous savez très bien, c'est comme une personne qui monte dans une voiture, quand il accélère, la vitesse va augmenter, c'est évident. Ok? Donc, si l'accélération est égale à une constante, cela signifie que la vitesse au point A sera bel et bien différente de la vitesse au point B. Ok? Donc, on peut dire les équations horaires ici. Il n'y a pas une seule équation. Donc, vous avez la première, x est égal à 1 demi de a t carré plus v0t plus x0. Ok? Vous avez l'équation de vitesse, v est égal à at plus v0. Ok? Vous avez la relation indépendante du temps, v final au carré moins v initial au carré est égal à 2a multiplié par la distance, on peut dire x moins x0. Ok? Alors, vous allez voir que on va tellement utiliser ces équations-là. Ok? Donc, retenez très bien, ça c'est un condensé de cours, ce n'est pas un cours. Le cours de votre professeur, rien du tout ne peut le remplacer. Ça, il faut le comprendre aussi. Ok? Ce qu'il faut retenir tout simplement, vous avez le mouvement rectiligne uniforme varié, vous avez aussi le mouvement rectiligne sinusoïdal. Ok? On a d'autres types de mouvements, mais pour l'instant, on va voir ces deux types de mouvements. On va faire des applications là-dessus. On a une application numéro 1. Mais avant d'entrer quand même des applications, il faut comprendre c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme. Dans un exercice, dès que tu vois l'exercice, les données de l'exercice, tu sais automatiquement qu'il y a affaire à quel type de mouvement. Et en cinématique, dès que tu ne comprends pas la cinématique, ce qui va venir, automatiquement, tu ne vas pas le comprendre. Parce que c'est lié. La dynamique et la cinématique sont liées. Ok. Alors, donc, il faut que le vecteur vitesse V soit constant. Ok? Pour ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme varié, c'est son accélération qui est égale à une constante. Cela signifie que la V initiale sera différente de V finale. Et vous avez ici les équations horaires. Ça veut dire l'équation horaire, c'est le mouvement, l'équation de vitesse, la relation indépendante du temps. C'est à réciter par cœur. Ok. Donc, on va, bismillah, faire l'exercice numéro 1. On va faire plusieurs exercices, Inch'Allah. Comme ça, vous aurez quand même une idée de la cinématique, Inch'Allah. Donc, on va voir l'exercice numéro 1. On va lire ça ensemble, mes chers élèves.
Bismillah. Donc, vous avez application sur la cinématique. L'exercice numéro 1. Vous avez Ahmed, chauffeur de taxi, s'est arrêté sur une route horizontale, rectiligne au carrefour BND. Donc, il n'y a pas un élève qui ne connaît pas le carrefour BND, là où il y a tout le temps d'embouteillage. À une distance D1 est égale à 3 mètres à un feu rouge. Ok? Lorsque le feu passe au vert à un instant T égal à 0, la voiture démarre avec une accélération constante A1 est égal à 3 mètres par seconde au carré. Au même moment, un motard M roulant avec une vitesse constante. Donc là, ça donne une information. Quand on dit une vitesse constante, cela signifie beaucoup de choses en physique. Vitesse constante, V2, est égale à 54 km par heure. Se trouvant à une distance, D2 est égale à 24 mètres de la voiture. La voiture et le motard, considérés comme des points matériels, sont repérés à l'instant T à l'aide de leur vecteur position représentative. Donc, respective, pardon, OA vecteur égale à XI vecteur et OM égale à X2I vecteur. On choisira comme origine O des abscisses la position du feu tricolore. Donc attention, le feu rouge ici, c'est la position, c'est l'origine. Donc la première question qu'on vous demande ici, c'est de déterminer les équations horaires X1 et X2. Donc X1 c'est quoi? C'est la voiture. Ok? X2 c'est quoi? C'est le motard. Qu'est-ce qu'on a dit? Ici, X1 c'est Mohamed. Ok? C'est Ahmed plutôt. X2 c'est le motard. Donc on revient à la solution. Donc là, regardez très bien. Chaque phrase est importante en cinématique. Même une virgule, c'est important. Ok. Vous avez ici le feu rouge. Vous avez la voiture, le moteur. On a dit que la voiture se trouve à 3 mètres derrière le feu rouge. Ok. Vous avez le moteur qui se trouve, bien sûr, 24 mètres par rapport à la voiture, pas par rapport au feu rouge. Donc ici, les équations horaires. Mais avant de faire les équations horaires, il y a quelque chose quand même qu'il faut savoir. On a dit que D1 dans l'exercice est égal à 3 mètres. Ça veut dire la voiture se trouve à 3 mètres par rapport au feu rouge. Et l'autre, 24 mètres par rapport à la voiture. Maintenant, A1 est égal à 3 mètres par seconde. A1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'accélération de la voiture. Donc attention. Là, on vous dit que la voiture a une accélération A1 est égal à 3 mètres par seconde au carré. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie qu'il est animé d'un mouvement rectilinéairement varié. Directement, tu te réfères à cette équation. Tu te réfères automatiquement à cette équation. X égale à 1 demi AT carré plus V0T plus X0. Maintenant, tu vas voir l'exercice. C'est que l'exercice que tu te donnes. Est-ce que X0 existe? Est-ce que V0 existe? Et ainsi de suite. Ça devient facile. Il n'y a pas de difficile. Il suffit de comprendre ce que tu es en train de faire, bien sûr. Alors, ici, pour X2, on vous a dit que le moteur est derrière la voiture. Le moteur ici est animé d'une vitesse constante. On a dit, il est animé d'une vitesse constante de 54 km/h. Mes chers élèves, quand on vous dit une vitesse constante, cela signifie automatiquement que l'accélération n'existe pas. C'est évident, puisque si la vitesse elle est constante, tu n'accélères pas. Si tu es accéléré, la vitesse va augmenter. Je le dis même à Seigneur. Après l'accélération, mais à la vitesse Z, c'est évident, ce n'est qu'une évidence en fait. Donc, là, ça devient très facile de déterminer l'équation horaire. Donc, ici, X1, regardez très bien, j'ai écrit 3 demi de T carré moins 3. Maintenant, ça vient d'où? Regardez ici. J'ai amené. J'ai dit que ici, X est égal à 1 demi de AT au carré plus V0T plus X0. Maintenant, on va voir son X0 égale à quoi? Son V0 égale à quoi? Son A égale à quoi? Maintenant, on a dit que la voiture se trouve à 3 mètres derrière. Ici, le feu rouge. Mais là, il est en commun. Vous avez ici l'origine, O. Il est ici. 3 mètres. Bon, ce qui est normal. Mais bon, de nos jours, on voit quand même nos voitures qui sont là à 1 mètre du feu rouge. Ok? 3 mètres.
Pour voir quand même si le feu est vert, tu le vois. Mais quand il est devant le feu rouge, c'est insensé quand même. Ok. Maintenant, 3 mètres avant l'origine, cela signifie que c'est ici, x0 sera égal à moins 3. Raison pour laquelle j'ai mis là-bas moins 3. Maintenant, il n'a pas d'accès, il n'a pas de vitesse. Il est au repos. Il n'a pas de vitesse. Ça veut dire qu'ici, ici, son V0 égale à 0. Et son accélération, on a dit qu'ici dans l'exercice, égale à 3 mètres par seconde au carré. Raison pour laquelle j'ai écrit x1 égale à 3 demi ici de t au carré moins 3. S'il était devant le feu rouge, on allait mettre plus 3. Donc, raison pour laquelle on a l'équation horaire. C'est très facile, il n'y a rien de difficile. Ok, maintenant on va revenir à l'équation horaire du motard. Alors, le motard, qu'est-ce qu'il a? Il a une vitesse constante de 54 km/h. Mais ici, je vous ai mis 15. Mais vous savez très bien, il faut convertir 54 km/h, il faut convertir ça en mètres par seconde. Ok, donc, bon, vous pouvez faire traditionnellement, mais plus rapidement, vous pouvez faire ça d'une façon beaucoup plus rapide. Ça veut dire diviser 54 km/h, diviser ça par 3,6, on obtient automatiquement 15 mètres par seconde. Ok, maintenant, ce qui est un peu difficile, c'est peut-être ça. C'est peut-être, ici, j'ai dit l'équation horaire du motard, x2 est égal à 15. Donc, j'ai dit que x2 est égal à 15t moins 27. 15t moins 27. Même vous allez me dire, monsieur. Bon, pour le 15, quand même, je vous ai dit que c'est 54 km/h. Ok, qu'on a converti en mètres par seconde. Mais vous allez me dire, monsieur, ici, le motard, il est 24 mètres derrière la voiture. Mais attention, la voiture ici, ce n'est pas l'origine. La voiture ici, ce n'est pas l'origine. L'origine ici, c'est le feu rouge. Le motard est derrière la voiture de 24 mètres. La voiture est derrière le feu rouge de 3 mètres. Ce qui signifie quoi? 24 plus 3, ça te donne 27 mètres. Ok, donc raison pour laquelle on a mis moins 27. Pourquoi? Parce que le motard toujours se trouve derrière l'origine. Et ce qui est évident. Mais attention, si le motard dépasse la voiture qui est là, et le feu est toujours rouge, il le dépasse sans prêter attention à ça, et le mousquaro est là en train de l'attendre. Ce qui est évident. Mais on voit ça chaque fois. S'il dépasse le feu rouge, le mousquaro est là, il l'attend. Raison pour laquelle là, il est obligé d'attendre le feu jusqu'à ce que le feu passe au vert. Voilà. Donc, entre les deux équations horaires, André, c'est très simple. Ici, x1, j'ai dit égale à 3 demi de t carré moins 3. Voilà. Hein? x2, ça veut dire l'équation horaire du motard, égale à 15t moins 27. Et je vous ai expliqué, ça émane d'où, ça vient d'où, j'ai amené, c'est très clair. Ok. Maintenant, on va revenir à l'énoncé pour voir l'exercice numéro 2, la question numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Déterminer les instants de dépassement ainsi que les positions de la voiture et du motard à ces instants. Alors, ça c'est important. À un moment donné, mes chers élèves, vous savez si le feu passe au vert, mais la voiture a le droit de partir. Pas de problème. Hein? De démarrer si on veut, de partir. Le motard, pareil. Mais là, on va dépasser l'autre. Ok, là, on va dépasser l'autre. Maintenant, pour déterminer les instants de dépassement, c'est très simple. On va tout simplement, ici, je vous ai dit déterminer les instants de dépassement, ainsi que leur position de place où ils se situent où, par rapport au feu rouge toujours. Donc, ici, on va résoudre tout simplement l'équation x1 égale à x2. Bon, pourquoi j'ai dit égal? Égal, ça veut dire qu'à un moment donné aussi, à un moment donné, là, on va voir ça après. Est-ce que là, on va rattraper l'autre? Ok. Maintenant, on va quand même résoudre cette équation. Les instants de dépassement, il faut tout simplement prendre x1 égale à x2. x1, c'est quoi? C'est l'équation horaire. La voiture, x2, c'est l'équation horaire du moteur. Ok. Donc, on a 3 demi de t carré moins 3 est égal à 15t moins 27. Ce qui implique à dire que 3 demi de t carré moins 15, bien sûr, quand on transpose moins 15, plus 24. Pourquoi? Parce que quand on transpose de moins 27, ça sera plus 27 moins 3, ça fait 24, égal à 0. Donc là, je vais vous montrer
les mathématiques ici vont entrer en jeu. Raison pour laquelle je vous ai dit que la cinématique, c'est quoi? Consiste à analyser d'une façon purement mathématique. Vous faites delta. Delta égale à B au carré moins 4AC. Vous trouvez delta supérieur à 0, vous dites deux solutions distinctes. Delta inférieur à 0, pas de solution distincte. Mais là, ça signifie une signification considérable. C'est très important ici. Si delta, je reviens, si delta ici égale à est inférieur à 0, par exemple, quand tu calcules, tu fais x1 égale à x2, tu calcules, tu trouves delta inférieur à 0, cela signifie quoi? En physique. En mathématiques, tu dis pas de solution dans R. Bon, dans C, il y a une solution, dans un complexe, ça c'est autre chose. Maintenant, ici, s'il n'y a pas de solution dans R, cela signifie quoi? Le motard ne rattrapera pas la voiture. Le motard, mais règle comme la voiture. Mais règle. Ça, on va voir ça après. Mais s'il y a une solution, à un instant donné, il pourra le rattraper. C'est clair. Donc, ici, on va trouver une solution, bien sûr. OK? Quand on calcule, ici, on va trouver une solution. OK? Maintenant, j'ai un tout petit peu résumé ça, mais quand même, vous pouvez prendre vos stylos et vous calculer. Vous allez voir que ici, delta, vous trouvez une solution. T1 est égal à 8 secondes, T2 est égal à 2 secondes. Ça veut dire qu'il y a à des instants, ici, l'un va bien se dépasser l'autre. Maintenant, pour les positions, pour t est égal à 2 secondes, x1, ça sera égal à 3 mètres, se trouve à 3 mètres. Et l'autre, pour t égale à 8 secondes, x2 est égal à 93 mètres. Ok, maintenant ça c'est simple. Ça c'est simple. Maintenant on va voir des choses un peu plus difficiles. 3. On vous dit, ici, c'est ce que je vous disais, retenez très bien la leçon. Si delta est supérieur à 0, si delta est inférieur à 0, ça c'est important. Si delta est égal à 0 aussi, c'est aussi important. Ici, on vous dit la troisième question, si le motard roulait à une vitesse V2 est égal à 36 km/h. Donc 36 km/h, vous savez, quand on divise ça par 3,6, ça me donne 10. 36 km/h. Pourrait-il rattraper la voiture? Quand il dépasse la voiture, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'il peut, à un moment donné, être à côté de la voiture, si on peut dire ça? Ok? C'est ce qu'on veut. Ok? Quand il est à côté d'une personne, ça veut dire que vous avez la même position ici. Tu peux le rattraper. Quand il te dépasse, tu ne pourras plus le rattraper. Mais ici, la question c'est quoi? Ce qu'on veut savoir c'est quoi? Est-ce que le moteur, avec une vitesse de 36 km/h, est-ce qu'il pourra rattraper la voiture à un moment donné? Ça, vous voyez ça à chaque fois. Ok. Maintenant, ça c'est mathématique. On ne peut pas faire la physique sans les mathématiques. Ça, détrompez-vous. Si une personne croit qu'il peut faire la physique sans les mathématiques, il se trompe. Bismillah, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous ai dit qu'avec une vitesse, V2 est égal à 10 mètres par seconde. 10 mètres, ça émane d'où? Ça émane de 36 km/h qu'on avait dit ici. 36 km/h. Il faut toujours convertir ça en mètres par seconde. Quand on divise ça par 3,6, on aura 10. Donc, ici, comme vous le savez, bon, j'ai fait ça directement. Ok, là, ce qui va changer, c'est la vitesse. Ok, c'est 10, c'était 15. Ici, c'est 10. Donc, 3 demi de t carré moins 10 plus 24 égale à 0. Donc, on aura ici, delta sera égal à moins 44. Et comment? Donc là, vous avez 10 au carré, ok, égal à 100, moins 4 fois A fois C. Donc, vous allez trouver moins 144. 100 moins 144, ça me donne moins 44. Et moins 44, vous savez très bien, ici, mathématiquement, vous dites pas de solution. Pas de solution. Bon, dans R, bien sûr. Ok? Pas de solution, c'est ce qu'on a dit. Pas de solution, cela signifie quoi? Cela signifie que le moteur ne pourra pas rattraper la voiture avec cette vitesse. Il va falloir, bien sûr, qu'il augmente sa vitesse pour s'il veut rattraper la voiture. Donc, c'est très simple. Ok. Les mathématiques ici comptent beaucoup. Ok. Pas de solution tout simplement mathématique. Mais là, en physique, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, j'ai dit ici, pas de rattrapage. Il ne pourra pas le rattraper. Mais avec cette vitesse, jusqu'à l'akhir, il ne va pas rattraper. Il ne va pas le rattraper. À moins que la voiture tombe en panne. Ça, c'est autre chose. Ok. Alors, on revient. Donc là, c'est très simple. On a résolu tout simplement avec une vitesse égale à 36 km/h. C'est-à-dire on a converti égale à moins 10 tout simplement quand on calcule. Donc 3 demi t carré moins 10 plus 24 quand on calcule. On verra que ici, donc bien sûr, on va égaliser x1, x2. Ok? Mais en l'égalisant, tenant compte ici, la vitesse n'est plus 15, c'est 10. Donc, on n'aura pas une solution. Ça veut dire que, tout simplement, que le moteur ne rattrapera pas la voiture.
Alors, on continue. La quatrième question maintenant. Ici, on vous demande calculer dans ce cas, avec cette vitesse, calculer dans ce cas l'instant pour lequel la distance qui sépare le motard de la voiture est minimale. Ah, ça c'est très important. C'est très important. Et cas 2, on vous demande en déduire cette distance. C'est très important. La distance minimale. Quand est-ce que la distance elle est minimale si sa dérivée est égale à 0. La distance elle est minimale si sa dérivée est égale à 0. C'est très important. Chaque mot ici compte. Raison pour laquelle aussi comprendre ici le français c'est un peu important. C'est très important d'ailleurs ici. Donc ici, je vous ai dit ici, on va calculer l'instant. Donc ici la distance est minimale, je vous ai dit si et seulement si. Donc là, d ici ça sera x1 moins x2. Ok. Donc la distance elle est minimale si delta x, si delta t est égal à 0. Donc l'équation qu'on avait auparavant, on va la dériver pour déterminer t. Donc quand on dérive ici, on aura 3t moins 10 égale à 0. Donc ici c'est une constante égale à 0. Ça vous connaissez ça. T égale à 10, tiers qui est égal à 3, 33. Maintenant on vous demande de déterminer la distance minimale. Donc pour déterminer la distance minimale, il faut revenir à l'équation qu'on a ici et on remplace le temps par son expression. Ici 10 tiers. Là où il y a t, on remplace ça par son expression. Ok? Donc d minimal qui est égal à x1 moins x1 est égal à 3 demi 10 tiers au carré. 3 demi 10 tiers au carré moins 10 en facteur de 10 tiers plus 24. Et là, d minimal, mes chers élèves, vous allez trouver 7,33 mètres. Ok, ça c'est la distance minimale qui les sépare. La start distance. Ok. Alors, on vous demande la cinquième question, la dernière question. Quelle est la vitesse minimale du motard à partir de laquelle il pourra rattraper la voiture? On veut savoir. Le motard, avec quelle vitesse il peut vraiment rattraper la voiture? À quelle vitesse minimale? La vitesse la plus petite vitesse pour rattraper la voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait appel aussi aux mathématiques. C'est ça le problème. On ne peut pas faire les choses sans les mathématiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit qu'ici, mes chers élèves, on va résoudre ici 3t au carré moins v2 prime t plus 24 égale à 0. Maintenant, cette équation, ça émane d'où? Ça vient d'où? Regardez. On avait dit que x1 égale à 3 demi de t au carré moins 3. x2 égale. Maintenant, v, ici, on ne connaît pas v, c'est la vitesse qu'on cherche. Donc, on va mettre v2 prime t moins quoi? 27. On va mettre x1 égale à x2. Donc, on aura 3 demi de t au carré moins 3 égale à quoi? v2 prime t moins 27. Donc, 3 demi de t carré moins 3 moins v2 prime t moins plus, 27. Et 3 demi t au carré moins v2 prime t 27 moins 3, ça fait plus 24. Ok, égal à 0. Donc, on va résoudre ça. On va résoudre ça et on saura quelle vitesse minimale qu'il faut communiquer. Au-delà de cette vitesse, là, le motard pourra toujours. Au-deçà de la vitesse, là, le motard ne pourra pas rattraper la voiture. Avec cette vitesse aussi, ça, c'est la vitesse minimale. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je résous. On va résoudre ça. Delta égale à b au carré, on carré ici. Donc, ici, notre b, ça sera v2. Donc, v2 au carré. Moins 4 fois a, fois 3 demi, fois c. Ici, c'est 24. Ici, on aura v2 prime au carré. C'est v2 prime au carré. Là, quand on simplifie, on aura moins 6. Ok? Moins 6 fois 24, ça me donne 144. Ok. Maintenant, delta doit être supérieur ou égal à 0. Ok. Maintenant, V2, ça sera supérieur à 144. Donc, ici, V2, ça sera plus ou moins racine de 144 qui est égal à 12. Et ce qui nous intéresse ici, bon, mathématiquement, c'est plus ou moins. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la valeur positive. Ok. Donc, c'est 12. Donc, 12, ici, si vous voulez faire la vérification, c'est très simple. Remplacez ici, tout simplement, V2 par 12. Vous allez voir, est-ce que vous allez trouver une solution ou pas. C'est très simple. Donc là, si vous faites là, 3 demi de t au carré moins 12t plus 24 égale à 0.
Donc vous savez très bien, vous allez trouver ici une solution. Vous aurez trouvé 12 au carré ici, c'est 144. Ici, quand tu calcules, on va trouver 144. Ok. Maintenant, si vous faites 13, 14, ainsi de suite, ici, vous trouverez toujours une solution. Maintenant, quand vous faites 11, vous allez voir, vous allez trouver delta inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il ne va pas rattraper la voiture. Donc, je pense que l'exercice, vous avez compris l'exercice, mes chers élèves. Donc, c'était un exercice classique, ok. Et je pense bien, ça vous permettra bien sûr de mieux quand même comprendre le cours de votre professeur. Et je vous ai dit que le cours de votre professeur, rien du tout ne peut le remplacer. Et ça, c'est tout simplement, ça vous aidera tout simplement. Ok. Donc, mes chers élèves, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour faire l'exercice numéro 2. À la prochaine. Assalamu alaikum, chers téléspectateurs et chers élèves, c'est Dr Sisseydou qui est avec vous. Donc, l'autre jour, on avait fait l'exercice numéro 2 et aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer l'exercice numéro 2, toujours sur la cinématique. Donc, on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Bismillah. Donc, l'exercice numéro 2. Une automobile démarre lorsque le feu passe au vert avec une accélération A de 2,5 mètres par seconde au carré, pendant une durée θ de 7 secondes. Ça veut dire que la durée, donc là, 7 secondes. Ensuite, le conducteur maintient sa vitesse constante. Lorsque le feu passe au vert, un camion roulant à la vitesse V de 45 km/h est situé à une distance D de 20 mètres du feu avant celui-ci. Il maintient sa vitesse constante dans le premier temps. Le camion va doubler l'automobile, puis dans un second temps, celui-ci va le dépasser. Donc attention, ça il faut comprendre. Ok, la première question qu'on vous demande, c'est de déterminer les lois horaires X1T, X2T de l'automobile et du camion respectifs. Donc l'exercice 1, un élève qui a compris l'exercice numéro 1, mes chers élèves, l'exercice numéro 2, ça ne lui posera aucun problème. Ok, donc là, on veut savoir est-ce que le mouvement est rectiligne uniforme ou rectiligne uniformément varié. Ok, le mouvement, bien sûr, de l'automobile est celle, et vous avez le mouvement aussi du camion. Donc, la solution, c'est ici j'ai dit les lois horaires X1, T, X2, T. Mais d'abord, l'automobile et du camion. Donc, pour l'automobile, je vous ai dit qu'ici, il y a deux phases. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ici l'automobile démarre lorsque le feu passe au vert, avec une accélération de 2,5 pendant une durée de 7 secondes. Ensuite, le conducteur maintient sa vitesse constante. Ça veut dire que, en premier temps, le mouvement est uniformément varié. Quand il garde une vitesse constante, ça veut dire que le mouvement devient rectiligne uniforme. Ok. Donc, ici, je vous ai dit, pour l'automobile, il y a deux phases. Pour T appartenant à 0,7, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ça veut dire que, à l'instant T est égal à 0,7. Donc, ce que je vous ai dit ici mathématiquement, quand T appartient à l'intervalle 0,7, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Ok? Donc, x1 de T est égal à 1 demi de AT carré plus V0T plus x0. Or, à l'instant T égale à 0, ici T égale à 0. L'instant descend, pardon, T égale à 0, V0 égale à 0. Ok? Et x0 aussi égale à 0. Donc, x1 de t est égal à 1 demi de at au carré. A, on remplace par son expression. Ici, a égale à, par sa valeur plutôt, est égal à 2,5. Donc, 2,5 demi t carré. Donc, ce qui me donne x1 de t est égal à 1,25 t au carré. Et bon, on peut aller plus loin. Et v égale à at qui est égal à 2,5. Et at égale à 7. Ok. x1, ça me donne, ici c'est pour trouver tout simplement la distance. Bien sûr, ce n'est pas demandé, mais on peut aller plus loin. Ce qui est demandé, c'est ça. Ok. Donc, quand on remplace ici le temps, on obtient 61,25 mètres. Et la vitesse, on obtient 17,5 mètres. Ok. Maintenant, pour t supérieur à 7, ça veut dire que, comme je vous l'ai dit, pour l'automobile, on a deux phases. Ok. Une phase là où le mouvement est rectiligne uniformément varié, là où le mouvement est rectiligne uniforme. Maintenant, ici, pour t est supérieur à 7, ça veut dire t supérieur à 7, je vous ai dit que le mouvement est uniforme de vitesse, ça veut dire rectiligne uniforme. Ok. Donc, vous avez v est égal à, donc, le fait de calculer la vitesse aussi, ça nous permet ici de déterminer la deuxième phase du mouvement.
V est égal à 17,5 mètres par seconde. Et d'équation horaire ici, vous savez très bien, mes chers élèves, que quand le mouvement est rectilinéairement varié, x égale à quoi? V0t plus x 0. Ça, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Alors, et vous savez très bien, son x0 n'est plus égal à 0, parce qu'il a dépassé quand même. Donc, x1' de t est égal à, ici, donc attention, ce n'est plus le même temps, c'est t moins t0 plus x0. Ok, à l'instant t égale à 7, donc x0 est égal à 61,25. Ce qui implique x1 de t est égal à 17,5 en facteur de t moins 7 plus 61,25. Et ce qui me donne x1 de t est égal à 17,5t moins 61,25. Donc là, c'est la deuxième phase du mouvement. Donc, ce qu'il faut connaître, mes chers élèves, une voiture peut avoir deux phases. Ok? Ou plusieurs phases même. Ok? Là, ici, dans notre cas, le mouvement est uniforme, il accélère. Bon, une voiture peut voir, je ne sais pas, une chèvre, ainsi de suite. Bon, il s'arrête. Là, il est au repos. Il s'arrête, il freine complètement. Ok? Là, on ne parlera pas quand même de mouvement. Mais là, on a deux phases qu'il faut retenir. La première phase, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. La deuxième phase, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Alors, c'est bien. Maintenant, on continue pour le camion. Le mouvement est rectiligne uniforme, puisque ici, on nous a dit que elle roule avec une vitesse de 45 km/h. Ok? Alors, là, c'est très simple. C'est très simple. Donc, on a ici de vitesse 12,5 mètres par seconde. Donc, bien sûr, on le convertit. On convertit les 45 km/h divisé par 3,6. Donc, x2 de t est égal à 12,5 moins 20. Ok? La distance se trouve à une distance de d égale à 20 mètres. Donc, rappelez-vous très bien, il est derrière le feu rouge, ce qui est évident. Ok? Donc, la première question, c'est ça, la réponse. Ok? Donc, on va lire la deuxième question. Ici, on vous demande calculer les dates de dépassement θ1 et θ2. En déduire les abscisses de dépassement x1 et x2. Donc, ici, calculer les dates de dépassement θ1, θ2. Et θ2 plutôt. En déduire les abscisses de dépassement x1 et x2. Donc, ça aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a une fois fait ça, à l'exercice numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit d'abord les durées de dépassement, θ1 et θ2. Maintenant, attention, j'ai dit pour t appartenant, donc là, j'ai pas mis de t appartenant de 0 à 7, x1 est égal à x2. Donc, il y a dépassement s'il y a x1 égal à x2. x1, vous savez très bien, bon, pour l'équation horaire 1,25 t au carré est égal à 12,5 t moins 20. Donc, on calcule. Là, on a cette équation-là, delta égale à b au carré moins 4 à c. Donc, delta, on aura égal à 56,25. Racine carrée delta égale à 7,5. Donc, T1, ici, on aura 2 secondes. Et T' est égal à 8 secondes. OK. Donc, on a deux temps. Mais attention ici. On est dans l'intervalle 0,8. Donc, pour T' égale à 8 secondes, ça n'appartient pas dans l'intervalle 0,7. Ça, on le sait très bien. OK. Donc, θ1, on va prendre que 2 secondes. OK? Ce qui est clair. Maintenant, attention, on a notre intervalle. Pour ici, t appartenant à t de 7 à l'infini. Ça veut dire dans la deuxième phase. Attention. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que le mouvement de la voiture, ici, plutôt l'automobile, a deux mouvements, deux types de mouvements. Ça veut dire que le premier mouvement est un mouvement rectiligne uniforme varié et le deuxième est un mouvement rectiligne uniforme. OK? Donc, ici, quand t appartenant de 7 jusqu'à l'infini, donc, je vais mettre x1' égale à x2. x2 ne change pas. Donc, on a l'équation. Donc, quand est-ce que si et seulement si, on a cette équation-là. Donc, on fait que remplacer x1' par sa valeur et x2. OK? Donc, on va résoudre delta aussi. Donc là, on n'a pas delta, excusez-moi. Donc là, on n'a pas delta. On a 17,5 t moins 61,25 égale à 12,5 t moins 20. Donc, on fait que transposer. Là, on a une équation de premier degré. Donc là, c'est très simple. θ2 égale à t, donc 41,25 divisé par 5, ça nous donne 8,5. OK? 2 secondes. OK? C'est clair? Donc, ici, l'intervalle t appartient à de 7 à l'infini. Donc,
8,2 appartient bel et bien. Ok. Donc, ça c'était la deuxième question. Maintenant, ici, on vous demande, n'oubliez pas, on dit de déduire les abscisses de dépassement x1 et x2. Alors, pour θ1 est égal à 2 secondes, x1, ça sera égal à quoi? 1,25 fois 2 au carré. Ça veut dire qu'on va remplacer tout simplement le temps par sa valeur. Ok, ça me donne ici 5 mètres. Je répète, pour θ1 est égal à 2 secondes, on avait trouvé ça, on avait rejeté le 8 puisque ça n'appartenait pas. Ok, là, on aura x1, rappelez-vous très bien, x1, ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Égal à 1,25 t au carré. Donc, ici, le temps, on va tout simplement remplacer t. Donc, on va le mettre bien sûr au carré. On aura ici 5 mètres. Maintenant, pour θ2 égale à 8,2, ça veut dire ici, la deuxième phase du mouvement, là où le mouvement est rectiligne uniforme, on aura x2 égale à 12,5 fois 8,5. 8,2 est égal à 82,5 mètres. Donc, voilà. Là, on a déterminé x1, ça veut dire les abscisses x1 et x2. C'est comme ça qu'on détermine ça. Ok. Donc, on continue. La troisième question. La troisième question, mes chers élèves, qu'est-ce qu'on vous dit? Trouvez les vitesses de l'automobile aux instants θ1 et θ2. Bon, θ1 et θ2, on a ça. Donc, pour l'automobile, à t égale à θ1. Donc, θ1. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a pour la vitesse? V1, on a égal à 2,5 t. On a déjà fait ça. On trouve ici 5 mètres. Maintenant, pour θ2, appartenant de 7 plutôt à l'infini, on sait que bien sûr le mouvement est uniforme. V, ici, ça nous donne égal à 17,5. Ici, vous savez très bien que la vitesse elle est constante. Donc, c'est comme ça qu'on détermine ça. Je répète, ici, V1 est égal à 2,5 t. Donc, pour θ1, on remplace 2,5 fois 2, ça donne 5. Et l'autre, déjà, pour θ2, appartenant de 7 à l'infini, on sait qu'il n'y a pas ici, la vitesse, elle est constante. Déjà, c'est 17,5. OK? Donc, V égale à 17,5. OK? Vous me suivez? Alors, on continue. Pour la quatrième question, on nous demande de représenter graphiquement les trajectoires de l'automobile suivant la vitesse V de t et sur l'accélération à t. Donc, il n'y a pas de physique sans schéma. Donc là, on nous demande de faire la représentation. Donc, représentation graphique de V de t et A de t. OK. Maintenant, là, regardez très bien. Donc, là, de 0,7. Donc là, on peut dire jusqu'à l'infini. OK. Donc là, vous avez la vitesse que je vous disais ici. OK. Alors, V est égal à 17,5. Qu'est-ce que vous constatez ici? C'est l'intervalle 0,7. Ici, vous voyez que ici, le mobile est en train d'effectuer un mouvement rectiligne uniforme varié. OK. La vitesse n'est pas constante. Maintenant, à partir de 7 jusqu'à l'infini, là, vous voyez que ici, c'est constant. Donc, la vitesse, elle est constante. OK. Donc, voilà ce que je vous disais. Maintenant, pour l'accélération, ici, de 0 à 7, là, vous constatez qu'ici, l'accélération est égale à 2,5. Mais à partir de là, c'est nul. L'accélération n'existe pas. Si l'accélération n'existe pas, regardez la vitesse. Comment est la vitesse? La vitesse, elle est constante. Maintenant, si l'accélération existe de 0,7, vous voyez que la vitesse, elle est croissante. Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez. Donc, de 0,7, regardez l'accélération, c'est 2,5, n'est-ce pas? Vous voyez que la vitesse, elle n'est pas constante. Je vous ai dit ça. Si on accélère, la vitesse va augmenter. C'est évident. OK. Maintenant, à partir de 7 jusqu'à l'infini, on peut dire, ici, ça n'existe pas. L'accélération est égale à 0. Si l'accélération est égale à 0, on constate que la vitesse, elle est constante. Donc, voilà, c'est clair. Donc, c'est ça, la représentation demandée. Alors, on revient à l'énoncé. La cinquième question. On vous dit ici, si le camion roulait à une vitesse, V2 est égal à 30,6 km/h, pourrait-il rattraper l'automobile? On négligera la deuxième phase du mouvement de l'automobile pour t supérieur à 7. Donc, vous savez très bien que l'automobile a deux phases, vous l'avez dit. Donc, on négligera cette phase. On va étudier tout simplement la première phase. Maintenant, ici, on vous dit si oui, calculez l'instant pour lequel la distance qui sépare le camion à l'automobile est minimale. Ça, en déduire aussi, cette distance. Alors, on va revenir.
ici, la question 5. Si ici V2 est égal à 30,6 km/h, vous savez, quand on convertit, c'est 8,5 mètres par seconde. Vous savez, on va diviser par 3,6. Alors, ici, on aura x2' de t est égal à 8,5 t moins 20. Ok? Bon, ici, on a dit que si le camion roulait à cette vitesse-là, ok? Donc, on va changer ici x2, raison pour laquelle on a dit x2'. Donc, il y a dépassement. Si et seulement si x1 est égal à x2. Donc, je vous ai dit ça. Si les abscisses sont ici, si l'automobile est près du camion, ça veut dire qu'ils ont les mêmes abscisses. Ok? Donc, on va résoudre l'équation tout simplement 1,25 t au carré moins 8,5 t plus 20 égale à 0. Maintenant, d'après mes calculs, on va trouver delta inférieur à 0. Quand on trouve delta inférieur à 0, cela signifie quoi? Je vous ai dit ça, je vous ai dit que quand delta est inférieur à 0, cela signifie que ici, il n'y aura pas rattrapage. Il ne pourra pas le rattraper. Bon, quand il ne rattrape pas, il ne pourra pas le dépasser, c'est évident. C'est une évidence. Donc, delta, on va trouver delta inférieur à 0, donc pas de solution. S'il n'y a pas de solution mathématiquement, cela signifie en physique, il n'y a pas de rattrapage. Donc, il ne va pas le dépasser. Ok? Il ne va pas le dépasser. Ok? Donc, déterminons la distance minimale. Ok? Donc, la distance minimale, c'est delta x, x2 moins x1. Ok? x2' bien sûr. Donc, moins x1, ce qui me donne 1,25 t au carré, moins 8,5 t plus 20. Et minimal, j'ai dit, si sa dérivée par rapport au temps est nulle. Donc, on dérive ça. Quand on dérive, ici, on aura 2,5 t moins 8,5. Donc, t minimal est égal à 8,5 divisé par 5. Donc, t minimal, ça me donne égal à 3,4 secondes. Donc, d minimal aussi, il suffit de prendre l'équation qu'on avait ici et on remplace, ok? Il suffit de remplacer là. Donc, on va trouver bel et bien, donc 1,25 fois 3,4 au carré moins 8,5 fois 3,4, bien sûr, 2 minimal est égal à 4,53 mètres. Donc, voilà, c'était ça. Donc, à peu près, les exercices se ressemblent, vous allez voir. Dès que vous comprenez d'ailleurs l'idée, et là c'est terminé, ça veut dire quand on vous dit que la vitesse elle est constante, cela signifie quoi? Cela signifie que le mouvement est rectiligne uniforme. Quand on vous dit avec une accélération constante, automatiquement le mouvement est rectiligne uniforme varié. Maintenant, reste à voir, est-ce que c'est accéléré ou décéléré? Bien sûr. Comment savoir? Si le mouvement est accéléré ou décéléré, c'est très simple. Si le produit scalaire de A fois V est supérieur à 0, le mouvement est accéléré. Si le produit scalaire de A fois V est inférieur à 0, le mouvement est décéléré. Ça, on va voir ça prochainement dans les exercices. Mais quand même, ce qu'il faut retenir, il faut faire la différence entre un mouvement rectiligne uniforme et un mouvement rectiligne uniforme varié. Quand on parle de vitesse constante, le mouvement est rectiligne uniforme. Quand on parle d'une accélération constante, le mouvement est rectiligne uniforme varié. Ok. Donc, je vous dis à la prochaine, mes chers élèves, pour l'exercice numéro 3. À la prochaine.